Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Pourquoi d'aujourd'hui. certaines personnes ont-elles une journée de travail bien remplie et productive, alors que d'autres n'ont le temps de rien? Les 10 vérités de la gestion du temps vous aideront à le comprendre. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et se prononcera sur votre type de personnalité et votre intelligence. Un appareil se trouve dans la tête d'une personne. Il évalue ce qui est très important, ce qui est moins important et ce qui n'est pas important du tout dans le contexte des tâches à accomplir. C'est le compteur d'importance. 2. Toutes les personnes diffèrent entre elles en ce qui concerne la vitesse et la précision de l'important mètre. 3. Tous les individus disposent d'un autre appareil. Il évalue la condition physique d'une personne, si je me sens bien ou non. Godomté. Voulez-vous devenir prof-orientologue en seulement 2 mois? Obtenez une profession utile qui aide les gens. Cours d'Elmira Davidova. 4. Si le Gudschomter indique qu'une personne est fatiguée ou bouleversée au-delà de toute mesure, la personne qui est sensible aux indications de cet appareil doit faire une pause. Elle doit sortir et respirer, faire quelques exercices physiques pour la colonne vertébrale, pour la respiration. Sinon, la substance la plus fine et la plus délicate du cerveau souffrira, les vaisseaux et les relations au travail en pâtiront. Avant de se forcer à faire quelque chose, il faut se demander si cela en vaut la peine et si l'on peut le faire avec moins de moyens. Par exemple, vous êtes plonge dans la lecture de courriels le matin. S'il y a des courriels qui ne vous sont pas nécessaires, spam, supprimez-les immédiatement sans les lire. Vous sentirez que vous avez libéré de l'espace dans votre esprit. Les autres courriels, vous devriez les classer dans des dossiers, réponses, travail avec les médias, personnel, etc. Certaines lettres exigent une réponse immédiate et vous avez déjà la réponse en tête. C'est là que vous décidez si vous avez le temps de répondre avant le début de la réunion. 5. L'homme dispose d'un autre moyen de comparaison, je serai à l'heure, pas à l'heure, chronomètre. Une personne constamment en retard est un mystère de la nature. Il existe de nombreuses hypothèses expliquant pourquoi certaines personnes sont en retard tout le temps et partout. L'une d'entre elles est que le dispositif de prédiction est défectueux. Le temps psychologique s'écoulait différemment pour ces personnes que pour celles qui ne sont pas en retard. 6. Je connais une tante qui fait beaucoup de choses à la fois, mais elle en termine une ou deux, le reste est immobile, tricot, livre. Le plafond n'est pas fini, l'article n'est pas écrit. Elle explique cela par le fait qu'elle n'a pas le temps et qu'elle est très occupée. Eh bien, tant mieux, 2 choses sont faites. Non, elle ne le pense pas. Elle est tourmentée intérieurement, fainéante, inepte, paresseuse. Je crois que dans ce cas, la femme n'a pas bien hiérarchisé ses priorités. Le problème de cette femme, c'est qu'elle s'occupe de tout. Pourquoi prend-elle tout en charge? Qu'est-ce qu'elle combat à l'intérieur d'elle-même, en s'accrochant à tout et en commençant tout? Il arrive qu'une personne échappe ainsi à la solitude, au sentiment d'être indésirable. Premier conseil. Commencez par comprendre ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez en réalité. Un psychologue vous aidera à cet égard. Deuxième conseil. Moins, c'est mieux. 7. Un adulte est autonome. Ne le laissez pas faire quelque chose qu'il n'a pas besoin de faire. S'il le fait, c'est qu'il en a encore besoin pour quelque chose. S'il n'aime pas cela et que les tâches qui font perdre du temps ne font pas partie de ses fonctions, répondre aux appels des clients d'autres personnes, alors la gestion du service n'est pas la bonne. Il faut corriger quelque chose dans l'organisation du service. L'employé dont le temps est dévoré doit soulever le problème auprès de son supérieur. Tout, absolument tout, est un mangeur de temps. Qu'est-ce qui est considéré comme un mangeur de temps? Les mangeurs de temps sont les activités qui ne sont pas les activités principales. Vous devez donc vous asseoir et déterminer ce qui est important pour vous et pourquoi vous allez travailler. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, une activité telle que fumer 3 fois par jour réduit le temps de travail d'une personne. Savez-vous combien? Multipliez 3 par 10 minutes. Cela fait 30 minutes par jour.
Multipliez ce chiffre par 21 jours ouvrables par mois. Cela fait 10,5 heures. Multipliez ce chiffre par 11 mois. Vous obtenez 115 heures. Divisez ce chiffre par 8 heures, la durée d'une journée de travail. Nous obtenons 14,4 jours ouvrables. Choc. 14,4 jours de travail sans pause déjeuner, tout en fumant. C'est la moitié d'un jour férié. C'est tout. 9. Les gens me diront, et si nous comptions le temps que nous passons à manger ou à aller aux toilettes? C'est la même chose et plus encore. Mon Dieu, quel gaspillage de vie! Je réponds, fumer n'est pas une nécessité, et c'est même nocif pour la santé, en fait, cela a séché les vaisseaux sanguins et les rend cassants, ce qui fait qu'un vaisseau éclaté à 40 ans. Dit, il est psychologiquement nécessaire pour un employé de bureau de faire des pauses au cours de la journée, 3 pauses, à l'exception du déjeuner. Le travail de bureau est dangereux en position accroupie devant un ordinateur. Je vous conseille de penser à votre colonne vertébrale et à vos yeux. Total, la gestion du temps répond aux questions de la gestion générale, pourquoi et par quels moyens. La gestion du temps est l'art de fixer correctement les priorités et de rafraîchir le corps à temps, le repos est le contraire du travail est la clé du succès.